Il aura fallu attendre des mois entre inquiétude et impatience. Des mois à redouter qu'elles ne disparaissent de ce calendrier 2020 chamboulé par la crise sanitaire. Avant la libération de les voir se faire une petite place au cœur de l'automne, ces semaines de toutes les joies, de toutes les frustrations, ces semaines si rares où le collectif prend le pas sur l'individuel, ces semaines qui marquent à jamais une carrière de golfeur, celle des championnats de France par équipe, celle de la Gounouillou et celle de la Golfers. Première escale pour ces championnats de France par équipe, le Golf International de la Baule, théâtre de la 89e édition de la Gounouillou. Les 16 meilleures équipes masculines de France y ont posé leurs valises dans l'espoir de succéder au palmarès au Golf de Bussy titré en 2019. C'est une année particulière, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé, donc je pense qu'on est comme toutes les autres équipes. On a cru qu'on allait jouer au mois de mai, ça a été repoussé, donc là on est très content d'être ici, on est hyper excité et puis voilà, on est les tenants du titre, donc c'est pas, entre nous il n'y a pas de pression particulière, juste l'envie de bien faire et d'essayer d'aller le plus loin possible. Au programme de la semaine, 2 tours de qualification en stroke play avant une phase finale en match play pour les 8 meilleures équipes. Et à l'issue de ces qualifications, c'est l'impressionnante équipe de Terre Blanche qui s'empare de la première place. Pour leur 3e participation en Gounouillou, les Varois peuvent compter sur leurs Américains Tom Guéant et surtout Paul Margolis, meilleur joueur en individuel de ces 2 premières journées. Évidemment, gagner individuellement, c'était mon objectif de ces 2 premiers jours. C'est ce que je m'étais dit aussi au début de cette qualif, donc voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le job. On verra bien comment les choses suivront. Derrière Terre Blanche, c'est Nîmes Campagne qui s'empare de la 2e place, une belle surprise pour ce promu bien décidé à poursuivre l'aventure le plus loin possible. C'est inespéré, on n'aurait pas pu mieux imaginer. Ça fait 5 ans qu'on attend ça fait 5 ans que ça passe pas loin de la remontée. L'an dernier on remonte et cette année on est premier provisoirement. Voilà, c'est génial, c'est juste topissime. Parmi les 6 autres équipes qualifiées pour l'écart, on retrouve de grands habitués de l'épreuve, Chantilly, Saint-Cloud, Cannes-Mougins, le Médoc et bien sûr le tenant du titre Bussy qui accompagne un autre promu, le Golf du Raret. Le lendemain, place au quart de finale et une journée qui propose à elle seule tout ce que la Gounouillou a de meilleur, de la joie, des déceptions et surtout un suspense intense. À commencer par le premier quart entre Terre Blanche et le Médoc. Tranquille vainqueur du foursome et du dernier simple disputé par Tom Guéant, les Azuréens sont rejoints à 2 partout après les défaites de Paul Margolis et Tom Santa. Le premier simple entre Rodolphe Deher et Sam Dumez est donc décisif et il faut attendre le 25e trou et ce petit putt manqué par le Girondin pour envoyer Terre Blanche en demi. Le match play c'est quand même complètement différent, on sait tous que tout peut se passer et on savait qu'il y avait des grosses individualités chez le Médoc. Donc on savait que ça allait pas être facile mais ça a bien tourné quoi. Ça aurait pu se passer autrement quoi. C'était vraiment, ça aurait pu vraiment être le Médoc demain quoi. Donc c'est cool. Ça nous a fait un gros plus au cerveau là, de gagner comme ça en plus. Donc on est bien pour demain. Deuxième quart et presque autant d'incertitudes entre Saint-Cloud et Raret. Là aussi large vainqueur du foursome et du dernier simple, les Clodoaldiens sont repris par le promu et tout se joue dans le match entre Paul Ingouman et Dewey Merckx. Une confrontation qui trouve son issue au 19e trou avec la victoire du Clodoaldien qui envoie les siens en demi. Jamais évident de jouer un play-off, premier match play de Gounouillou pour moi. Retour au départ du 1, donc pas évident. Et puis on tape tous les deux pas un très bon coup de fer au 1, mais je me laisse un chip entre guillemets pas trop compliqué. Je veux me la laisser sous le trou pour être sûr d'avoir le putt en montée derrière, chose que je réussis à faire. Donc plutôt bonne chose. Beaucoup de pression, même sur le putt, même s'il reste que 60 ou 70 cm, énormément de pression. Mais on est hyper heureux de passer avec ce point et d'aller jouer cette demi-finale. Troisième quart et troisième prolongation entre Cannes-Mougins et Chantilly et tout se joue dans le dernier simple entre Mathieu Montagne et Marius Cara. À égalité après 18 trous, les deux hommes ne parviennent à se départager qu'au 20e sur un birdie du Canois. Ça fait très plaisir avec une équipe très jeune, donc on a été sous pression,
2-2, un match décisif avec un joueur de 18 ans qui a vraiment tenu son rang. Donc voilà, très content. Moi j'ai eu la chance de gagner la GONUYOU en 2011 et c'est quelque chose d'extraordinaire de gagner en équipe dans un sport individuel. J'essaie de leur dire chaque fois, essayez de gagner parce que c'est un truc incroyable et voilà, je suis très content d'eux. Finalement, seul le dernier quart n'a pas besoin de prolongation, mais il s'en faut de peu, puisque Bussy ne parvient à sortir Nîmes Campagne que sur le score de 3-2. Le tenant du titre est donc en piste pour un doublé inédit en GONUYOU depuis Saint-Non en 2007 et 2008. C'est marrant parce qu'à un moment 8-9, j'étais down et je commençais à faire les comptes et je me disais putain, je sens que ça va jouer sur mon match. Et comme par hasard, ça s'est joué sur mon match. Mon adversaire jouait vraiment bien, enfin on s'est rendu coup pour coup, on a dû faire chacun 6 birdies. C'était dur, puis plus la pluie à la fin et puis on a vite compris que ça jouait sur nous, donc on s'est battu. Le tenant du titre est donc en piste pour un doublé inédit en GONUYOU depuis Saint-Non en 2007 et 2008. On y croit, on se dit qu'on peut le faire, on l'a fait l'année dernière donc on peut continuer. Après ces quarts de folie, c'est dans l'incertitude que débute le week-end décisif, celle d'un ciel menaçant et de prévisions météo inquiétantes en pleine tempête Alex. Formule de jeu réduite donc à 1 foursome et 4 simples pour tenter d'emmener ces demi-finales à leur terme. Mais face aux trompes d'eau qui s'abattent dès l'aube sur la balle, c'est d'abord le parcours qui va demander grâce. Interruption de jeu après seulement quelques trous et retour au clubhouse pour tout le monde. Le championnat est suspendu. La bonne nouvelle, c'est que le vent souffle sur le parcours et lui permet d'absorber l'eau en quelques heures. La mauvaise, il sera toujours présent à la reprise et accompagnera les joueurs jusqu'à la tombée de la nuit avec des rafales à plus de 90 km/h. Cela n'empêche pas les 24 joueurs de se livrer une bagarre mémorable, d'abord dans la première demi entre Terre Blanche et Saint-Cloud. Premier point pour les Franciliens, vainqueurs du foursome sur le green du 15. Égalisation signée Paul Margolis, vainqueur de son duel face à Maxence Pugnier. Puis nouveau point pour Saint-Cloud pour Joachim Poivre d'Arvor. Rodolphe Deher ramène dans la foulée les deux équipes à égalité et c'est finalement dans le dernier simple que la décision se fait. Un match Tom Guéant Marin d'Harcourt remporté par le premier sur le green du 17. Avec cette victoire 3-2 face à Saint-Cloud, Terre Blanche file donc pour la première fois de son histoire en finale de la GONUYOU. Je suis super content, la journée a été vraiment compliquée, vraiment difficile. Bon, ça a été vraiment celui qui était le plus solide. Tout le long j'étais calme, mais vraiment calme, comme j'ai l'habitude d'être quand les conditions sont difficiles. Et ouais, j'étais là à m'amuser, à faire mes coups tranquille, juste posé dans ma bulle. Et puis à la fin j'ai senti qu'il y a un petit peu plus de pression, mais ouais, je suis resté solide et j'ai pas bronché du tout. La deuxième demi entre Canmougin et Bussy est tout aussi indécise. Victoire de la paire Fauchias-Debski dans le foursome pour donner l'avantage au tenant du titre. Deuxième point décroché par Aurélien Douce sur le green du 18. Mais dans la foulée, Mathieu Montagne ramène Cannes à une longueur avec sa victoire face à Lucas Abrial. Reste encore 2 parties sur le parcours, et dans la première, Christophe de Grancey, mené 4 dan au départ du 14, maintient le suspense en revenant square au 18. Dans la seconde, c'est Quentin Durcel qui s'accroche pour maintenir Cannes dans la course, là aussi match square après 18 trous. Et alors que la nuit pointe le bout de son nez, De Grancey l'emporte finalement sur le 19e trou et offre à Bussy le point de la victoire. Honnêtement, je pensais perdre au 14. Je l'ai un peu volé le 14 qui m'a permis de continuer le match, puis j'ai gagné le 15, puis j'ai gagné le 16, puis je sauve le 17, puis j'ai l'occasion de continuer. Et puis j'ai eu le putt pour gagner au 19. Au final, je me suis dit, il faut que je le rende parce que sinon je vais passer une nuit affreuse parce qu'on aurait dû revenir demain matin pour peut-être un seul trou de play-off. Le vainqueur de l'édition 2019 défendra donc son titre en finale. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable parce que l'année dernière, on était rapidement dans les favoris, on avait une grosse équipe, on sentait que les équipes nous craignaient. Cette année, on a été en difficulté le premier jour de stroke, le deuxième jour de stroke, le premier tour de match play, et là, on arrive encore à passer avec un match de dingue. Et c'est juste incroyable. Il faut croire que notre bonne étoile nous suit depuis l'année dernière, donc on va en profiter. Et pour cette finale, les conditions sont cette fois plus calmes. Retour donc à la formule de jeu traditionnelle, 2 foursomes le matin et 5 simples l'après-midi. Dans le premier double, c'est l'expérimenté paire Douce Abrial qui prend les devants.
2 up après 2 trous, les joueurs de Bussy sont pourtant repris au 13 sur ce chip rentré par Tom Guéant. La doublette qu'il compose avec Paul Margolis remporte 2 autres trous consécutifs et s'impose finalement sur le green du 17. Le premier point de la finale est donc pour Terre Blanche, un avantage éphémère puisque ce même green du 17 voit dans la foulée la victoire de la paire Fauchia de Grancey face à Bertrand et Bordone. Un partout entre les deux équipes à la mi-temps et 5 simples à suivre pour se départager. Le premier d'entre eux tourne rapidement à l'avantage de Paul Margolis face à un Aurélien Douce diminué, le Varois l'emporte 5 et 4. Mais Bussy égalise dans la foulée par l'intermédiaire d'un Christophe de Grancey de gala, facile vainqueur de Karl Bertrand 7 et 6. À 2 partout, c'est l'équipe de Terre Blanche qui s'échappe. En tête dans le dernier simple, Tom Guéant l'emporte face à un Nicolas Fauchia survivant sur le 15 mais maladroit au départ du 16. Victoire 3 et 2 du Varois et avantage certain pour Terre Blanche qui mène également dans les 2 autres simples. 3 up après 12 trous, Tom Santa voit pourtant son avance sur Alexandre Liu fondre, mais le sudiste tient bon et demeure 1 up au départ du 18. Très fort en émotion, on a gagné la Lignelle l'année dernière, c'était fort aussi, mais alors là c'est un cran au-dessus parce que là-bas on était 3, là il y a tout le monde et on gagne ensemble, on perd ensemble. Hier et avant-hier je perds mes 2 matchs, donc j'étais très frustré, mais bon l'équipe était derrière et voilà, là je gagne le match qu'il faut gagner, mais voilà, on est vraiment une équipe très soudée, on est vraiment très émus. 3 ans après son accession à la première division, Terre Blanche décroche donc son premier titre en Gounouillou. Beaucoup de joie, beaucoup de fierté, sincèrement je suis le capitaine le plus heureux du monde. Sincèrement énormément de solidité de la part de mes joueurs, je les considère comme des champions, des héros aujourd'hui, vraiment et très très fier. Vainqueur l'an passé, Bussy n'imitera pas le doublé de Saint-Nom, mais s'est inscrit définitivement parmi les candidats sérieux en Gounouillou. Beaucoup de déception et beaucoup de fierté aussi parce que Aurélien Douce termine la partie blessée, il peut quasiment plus tenir le club. J'ai un petit jeune qui vient de rentrer, c'est sa première Gounouillou. J'ai 2 d'amateurs qui ont tenu la baraque depuis 2 jours. Enfin voilà, on a un parcours qui est un peu chaotique. On s'est bagarré tous les jours et voilà. Et je pense que Terre Blanche a une très belle équipe et comme dirait l'adage, ils ont tapé moins de coups que nous. Donc voilà, bravo à eux. Changement de décor, direction le nord de la France et le superbe golf de Bondu pour la 86e édition du Trophée Golfers Club, l'équivalent féminin de la Gounouillou. Sur le parcours Trent Jones, c'est cette fois l'équipe de Valescure qui s'apprête à défendre son titre, mais les Varoises auront fort à faire avec une équipe dépouillée de ses 3 meilleures joueuses. On l'attend toute avec impatience tout au long de l'année. Quand on a su qu'elle était maintenue, c'était vraiment extraordinaire. Et on a réussi à faire 2-3 entraînements, donc ça c'est vraiment bien. Et la Golfers, c'est vraiment la compétition attendue, c'est en équipe, il y a une bonne ambiance, donc vraiment on va prendre que du plaisir cette semaine et profiter de ce beau parcours. Il y a toujours cette envie d'aller défendre le titre, après on est bien consciente qu'on n'est pas les meilleurs sur le papier. On a perdu nos 3 meilleures joueuses, mais on est toujours à fond dans la compétition et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En qualification sans surprise, les Roses sont à la peine. Seulement 12e, les championnes en titre finissent très loin de Toulouse, large vainqueur avec 16 coups d'avance sur le Paris Country Club. Le tout en s'étant déjà préservé pour le tableau final. Il y a Ivy qui n'a pas joué aujourd'hui, c'est notre meilleure joueuse, donc non, on voulait continuer à bien jouer, mais on voulait préserver aussi nos joueuses pour les matchs, et 1 ou 2 de toute façon c'est pareil, enfin voilà quoi. Le plus important c'est les matchs dans les jours à venir. Derrière Toulouse et le PCC, on retrouve dans l'ordre le RCF La Boulie, Saint-Cloud, Saint-Germain, le Golf Club de Lyon, le Club Hôte de Bondu et enfin le finaliste de la dernière édition, Saint-Nom-la-Bretèche, dernier qualifié pour les quarts de finale. Et contrairement aux messieurs, les dames ont droit elles à une formule de jeu complète dès les quarts de finale, 2 foursomes et 5 simples pour se hisser en demi. Face à Saint-Nom-la-Bretèche, Toulouse est d'abord accroché lors des foursomes, victoire de la doublette Vesser-Allo pour les rouges et noirs, mais succès de la paire francilienne Liotier-Rousselot dans l'autre double.
Les Toulousaines font la différence en simple avec les succès d'Ivy Chauchepra, de Carla Mangel et de Zoé Allo. Une victoire 5,5 à 1,5 qui envoie Toulouse pour la 4e fois consécutive en demi-finale. On a eu une super journée, très vite 1-2 up un peu partout, donc c'était sympa, sauf le dernier match, mais Clémence qui gagne finalement aussi, donc voilà, ça nous montre qu'on doit s'accrocher, mais voilà, en tout cas une belle victoire aujourd'hui. On essaye quand même de maintenir le niveau et de rester concentré, et c'est pas parce qu'on a gagné que c'est fini, donc on reste concentré sur toute la durée du tournoi. Le deuxième quart entre Saint-Cloud et Saint-Germain est lui à sens unique. Vainqueur des 2 foursomes matinaux, les clodoaldiennes s'envolent l'après-midi avec des succès de Charlotte Lafourcade, Clotilde Lambet et Adela Cernuzek. Les 2 derniers simples ne vont pas à leur terme avec une victoire 6-1 pour Saint-Cloud. Les 2 points de mater nous ont bien aidés. Après, je pense qu'Adela a quand même été bien solide sur la matinée quand j'ai joué avec elle. Les filles étaient aussi en confiance. Je pense que ça s'est bien dégoupillé pour nous. Je pense que les demi, ça sera un peu plus accroché, mais je pense que quand même le niveau de jeu est là. Et je ne suis pas très inquiète. Je pense que les filles sont motivées autant que moi et je pense que ça va bien se passer. Dans le 3e quart, c'est le RCF Labouli qui prend le meilleur sur le Golf Club de Lyon. Après 2 doubles partagés dans la matinée, les joueuses du Racing s'appuient sur leur tête d'affiche, Chloé Salor et Alexandra Villat-Farret, pour prendre le large. Le point décisif est décroché par Ambre Lefebvre. Ce matin, on n'a pas très bien joué toutes, on était à 1 partout. Nous, notre match, on l'a gagné avec Chloé un peu à l'arrache au 18. Voilà, donc on savait que tous les points étaient importants cet après-midi parce que les filles en face jouaient bien, donc on s'est toutes bien accrochées et c'est bien, on est contentes. C'est sûr qu'on vient pour gagner, hein, mais bon, chaque étape est importante. Il faut pas croire que les équipes sont moins fortes que nous. Au contraire, je trouve que le niveau de jeu est plutôt bon. Les filles, elles sont toutes jeunes, elles tapent bien la balle, donc il faut se méfier de tout le monde. Donc c'est bien d'avoir gagné aujourd'hui. Enfin, dans le dernier quart, c'est un autre habitué qui parvient à se qualifier. Vainqueur des 2 foursomes matinaux, les joueuses du PCC ajoutent 2 nouveaux points grâce à Clémence Martin et Olivia Cosmano, suffisant pour sortir bondu de sa golfeuse. La journée était plutôt calme, on a joué sereinement, mais sûrement on a une équipe plutôt jeune, on doit avoir une moyenne de 14-15 ans sur nos joueuses, donc on est allé plutôt sûrement. On est un peu désolé de sortir le club qui nous reçoit, mais bon, le sport c'est le sport, quoi. Mais c'était très agréable comme rencontre. Même les spectateurs de Bondu applaudissaient à un bon coup de golf, donc c'était agréable de jouer avec eux, quoi. Avec les 4 meilleures équipes de la qualif encore en course, les demi-finales de la Golfeur s'annoncent prometteuses et elles ne vont pas décevoir. La première confrontation d'abord entre Toulouse et Saint-Cloud accrochée dès les foursomes matinaux. Les paires Vesseralo et Manchereau prennent pourtant rapidement le large, mais s'imposent finalement sur le fil one-up dans les 2 cas. À 2-0, l'affaire semble entendue, et d'autant plus après le 3e point décroché par Ivy Chauchepra, 3-2 face à Charlotte Lafourcade. Mais derrière, les clodoaldiennes se rebiffent, victoire de Clotilde Lambet face à Zoé Allo, de Yadia Alliot face à Céline Manche, et surtout d'Adela Cernuzek qui l'emporte au 19e trou face à Camille Cadéac. 3 partout désormais entre les 2 équipes et tout se joue dans le match entre Marion Vesser et Alix François Poncet. Up quasiment tout le match, la rouge et noire tient le coup et l'emporte finalement 2-1 sur le green du 17. On a dû vraiment se battre. Et Ivy a gagné son match et après c'était serré avec le match de Clémence qui perd au 19e. Les autres matchs étaient down mais les filles ne se sont jamais démontées, elles se sont toujours accrochées. Et moi derrière ça faisait un peu one up, 2 up, one up, square, enfin c'était pas évident. Et je savais que c'était un match où il fallait que je reste patiente, que les pattes allaient tomber, que l'une d'entre nous allait forcément faire des erreurs. Et aujourd'hui c'était elle qui a fait des erreurs et pas moi, donc ça a tourné en ma faveur. Après 3 demi-finales consécutives, Toulouse retrouve donc la finale 6 ans après celle perdue à domicile en 2014.
On est super contents. Je pense que c'est beaucoup moins d'émotion que la dernière fois quand on avait été en finale au club de Toulouse. Parce qu'on avait déjà vécu ça et maintenant on ne va pas s'arrêter là et on va viser le titre maintenant qu'on est en finale. Plus rien à perdre. Duel francilien dans la deuxième demi entre le PCC et le RCF La Boulie, et là aussi une belle bagarre entre les deux équipes, avec un premier point pour les Parisiennes grâce à la doublette Clémence Martin-Pauline Stein, mais le deuxième double tourne du côté des Ciels et Blanches, victoire 2-1 d'Evangeline Prévost et Vayrana Eck. Les simples sont tout aussi indécis, hormis celui d'Ambre Lefebvre, facile vainqueur d'Olivia Cosmano, 7-6. 2-1 pour le Racing, puis 3-1 avec le succès de Vayrana Eck face à Rose Le Tendre, 5-3. Pauline Stein maintient le PCC à flot en s'imposant face à Nawel Benletayev, mais Alexandra Hichard plie l'affaire pour la Boulie en l'emportant 3-2 face à Clémence Martin. Le RCF est toujours en piste pour aller chercher le 17e titre de son histoire en Golfers. On a fait nos parts et du coup on a eu du mal un peu à décanter la partie, vu qu'on était square pendant un moment. Et à partir du trou numéro 10-12 du coup, j'ai repris l'avantage one-up et puis ensuite j'ai enquillé les 4 derniers trous des putts à 4-5 mètres et j'ai fait 2 birdies sur le retour, du coup j'ai gagné comme ça, mais elle a très bien joué. C'est vraiment mon putting à la fin qui s'est mis en place et en rentrant mes putts que voilà. Super content et demain Toulouse ça va être dur aussi je pense, mais super content aussi. Et c'est donc une revanche de la finale 2014 qui attend les deux équipes. Il y a 6 ans, le RCF avait privé Toulouse d'une première victoire, qui plus est à domicile. Sans surprise, les Rouges et Noirs attaquent donc cette finale, survoltée par l'enjeu. Face à la doublette Salor-Villard-Farès, Céline Manche et Louise Rose s'accrochent, puis font la différence sur le retour, avec une victoire 2-1. Belle bagarre également dans le deuxième foursome, où Zoé Allo et Marion Vesser font la course en tête toute la partie. Et malgré une belle réaction d'Evangeline Prévost et Vayrana Eck, les Toulousaines l'emportent finalement one-up. À la mi-temps, il ne manque donc que 2 points aux Toulousaines pour décrocher cette 86e Golfers et 5 simples à disputer pour y parvenir. Mais le ciel de Bondu s'obscurcit pour les vainqueurs de la qualification. En tête tout le match face à Evie Chaucheprat, Ambre Lefebvre rapporte un premier point à la Boulie. Le deuxième simple tourne lui aussi à l'avantage des Ciels et Blanches avec la victoire de Nawel Benletayev sur Zoé Allo. Et dans la foulée, le RCF prend même l'avantage avec le succès de Chloé Salor 3-2 face à Clémence Cadéac. En quelques minutes, les sourires ont changé de camp, même si Marion Vesser semble vouée à une victoire tranquille face à Alexandra Villard-Farès. 5 up après l'aller, la Toulousaine l'emporte finalement 4-3 face à l'ancienne joueuse du LED. Tout se joue donc dans le match très disputé entre Céline Manche et Alexandra Hichard. Devant la plupart du temps, la joueuse belge ne parvient pas à s'envoler face notamment au putting exceptionnel de sa rivale. One-up au 17, la Toulousaine peut toutefois donner la victoire à son équipe avec ce putt pour birdie. J'étais à fond dedans, j'ai même pas compris ce qui se passait, j'étais juste concentrée sur mes coups, coup par coup. C'est vrai qu'il y a eu son putt qui rentre au 12, un très long putt et ouais, elle fait son birdie, elle reprend le trou, mais au final, après on rebondit directement, on égalise le 14 avec birdie, il y a vraiment du niveau, le niveau montait en fait au fur et à mesure du match. Mais c'était un très chouette match, j'ai eu la chance d'être suivie par énormément de monde, j'adore ça, donc c'était vraiment un match très intense et très chouette. Pour la deuxième finale de son histoire, Toulouse remporte donc cette Golfers 2020, le 3e succès seulement d'un club de province en championnat de France par équipe dames. J'avais vraiment envie de prendre ma revanche sur le Racing, c'est vrai que c'est une équipe qui nous bat assez souvent, surtout en Golfers. Et puis j'avais l'impression que cette année, on l'a vraiment abordé différemment, la finale. En 2014, on était trop contents d'être en finale, c'était un peu inespéré. Et là, en soi, c'était pas une finalité d'être en finale. Il fallait aller jusqu'au bout, on n'avait pas le choix et on allait se battre. Et au final, je pense que ça a payé.
Pas de 17e golfeurs du côté de la Boulie, mais la satisfaction de s'être à nouveau hissé en finale et l'envie d'en découdre à nouveau dès le mois de mai prochain. On n'était pas loin de gagner et de prendre les 4 simples sur 5, donc c'est plutôt bien. Je suis très contente et très fière de mes coéquipières, elles ont tout donné, elles ont produit un jeu exceptionnel. Un peu déçue de ne pas avoir ramené la coupe à la maison, mais bon, c'était quand même une très belle semaine.